Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo précédente où on avait commencé l'exercice de la réalisation de la page web consistait en un quiz interactif qui permettait de répondre aux différentes questions et de calculer le score en cliquant sur le bouton valide et de colorier les questions, les réponses justes en vert et les réponses fausses en rouge. Donc on avait fait l'HTML et on était arrivé à ceci. Maintenant on va ajouter la partie CSS et le code JavaScript. Donc, on va ici dans notre fichier CSS et commencer à travailler. Donc la première chose, ici on va dans notre exemple, c'est de donner une couleur de fond à notre page. Donc ça, c'est notre body. Donc dans le CSS, on va dire body, c'est l'élément body, et on va lui donner une couleur de fond avec la propriété background color. Voilà. Ensuite, on va prendre nos questions et leur donner aussi un background color. Arrondir les coins avec la propriété border radius et donner cet effet d'ombre avec la propriété box shadow. Donc rappelez-vous, toutes ces questions, on les avait mis dans une div à laquelle on avait donné la classe question. Donc, puisqu'il s'agit d'une classe, le sélecteur CSS, ça va être point et le nom de la classe, question. Background color, donc on va commencer par donner la couleur de fond. On avait dit le border radius aussi. Et le box shadow pour l'effet d'ombre. On va voir le rendu. Voilà, très bien. Donc, on va donner ce même style à notre paragraphe ici aussi. Donc, il suffit d'ajouter avec le sélecteur question, on ajoute le sélecteur de notre paragraphe P. Et voilà, donc notre bouton, nous allons lui donner un padding
pixels, ou bien 10 pixels, 5 pixels. Et c'est tout. Donc, on va voir ici, agrandir la fenêtre pour voir ce que ça donne. On va donner aussi un padding à nos questions, à la div question. Regardez, là, l'écriture, elle est collée au bord. Donc, on va essayer de laisser un espace autour de l'écriture. Et ça, c'est le padding. Ici, pour toutes les divs de classe question, on va ajouter un padding de, par exemple, 10 pixels. Voilà, c'est mieux. Sauf que là, le padding, regardez ce qui s'est passé. Nos différentes divs sont maintenant collées. Parce que le padding a été rajouté à la taille de la div. On va le diminuer un peu. Et ensuite, on va séparer ces différentes divs questions en soit en donnant un margin, soit en donnant la propriété row gap dans la boîte. Ici, cette boîte, on lui donne d'abord la propriété de boîte flexible, display flex. Ensuite, on lui ajoute un espace entre ces différents éléments. Donc, rappelez-vous, la boîte qui contient ce titre, toutes les questions, le bouton et le paragraphe. On va revenir dans l'HTML. Donc, le bouton H1, il est là. Et la grande div qui va contenir H1, toutes les questions, le bouton, etc., s'appelle principal. Elle a comme identificateur, ce n'est pas une classe. Donc, dans le CSS, puisque c'est un identificateur, on va mettre le dièse et le nom de notre identificateur principal. Comme ça, on va aller donner du style à cette div qui s'appelle principal. Donc, on a dit, on va la mettre en display flex. Et on va lui donner la direction de ces éléments. Flex direction en colonne. Ils sont disposés comme ça, les uns en dessous des autres en colonne. Et on va lui donner l'espace entre ces éléments avec row gap. Donc on va donner par exemple 5 pixels pour commencer, pour voir, CTRL S. Voilà, donc ça c'est le 5 pixels, le row gap. Et on va peut-être donner un peu plus, 10. Voilà. Et on va donner aussi une taille, parce que là, elle prend toute la taille du body. Donc on va lui donner juste la taille qu'il faut pour contenir les questions. Donc, selon la taille des différentes de son contenu, elle va être prise. Donc, la taille ici de cette div principale, 8. On va lui donner la propriété fit complete.
qui va calculer la taille idéale selon le contenu de cette div. Donc là, regardez, juste ce qu'il faut par rapport à son contenu. Maintenant, il reste à centrer ces éléments, centrer les différents éléments avec la propriété Align Center, Align Items, pardon, Align Items Center, voilà. Sauf que là, regardez, tout a été centré, mais les différentes questions ont des tailles différentes. On va utiliser pour cela une propriété des différents items qui est Align Self, qu'on va mettre ici dans les différentes questions. Align Self, et on va lui donner la valeur stretch. Stretch, ça veut dire qu'on demande aux éléments de s'étirer. Les autres éléments qui sont avec eux dans la même boîte flex. Et voilà. Il reste à centrer ce texte ici, le texte du paragraphe. Donc on va aller ici, centrer le texte du paragraphe. P, text line, center. Et qu'est-ce qui est resté aussi? Voilà. Et il reste aussi à centrer toute la div principale. On va centrer toute cette div principale pour avoir comme ça, comme l'exemple qu'on a pris au départ. Donc on va centrer toute cette div principale. Donc la div principale, c'est celle-là. On va la centrer en lui donnant un margin, par exemple de 10 pixels, et auto. Voilà. Donc voilà pour le CSS, c'est terminé. On passe maintenant au JavaScript. On passe au JavaScript donc. On va aller dans notre fichier JavaScript. Avant cela, il ne faut pas oublier d'ajouter la balise script. Donc ici, avant la fin du body, on va ajouter notre balise script en lui donnant le nom du fichier gs.js, gs.js, et on va travailler notre JavaScript. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? On va dans notre exemple ici,
la première chose à faire, c'est déjà de savoir quelles sont les bonnes réponses et de les stocker dans un tableau ici pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc pour chaque question, il faut déterminer la bonne réponse. Par exemple, pour cette question, qui n'a que deux réponses possibles, la bonne réponse est celle-là, la première. Donc l'indice de la bonne réponse, si on considère que l'ensemble des inputs ici, c'est un tableau, il aura pour élément l'élément 0, l'indice 0 et l'élément d'indice 1. Donc, pour la première question, la bonne réponse est l'indice 0. Pour la deuxième question, la bonne réponse, which tag is used to create an hyperlink, c'est celle-là. C'est-à-dire, l'indice de la bonne réponse dans ce tableau d'input, c'est 0, 1, 2. Donc pour la deuxième question, c'est la troisième réponse, mais si on commence à 0, on va dire 0, 1, 2. Pour la troisième question, c'est 0, 1, c'est l'indice 1. On va considérer par la suite que chaque question a un tableau d'input. Et on va parcourir ce tableau pour trouver le bouton qui a été coché. Pour la quatrième question, la bonne réponse, c'est celle-là, c'est-à-dire l'indice 1. Et pour la dernière question, enfin, la bonne réponse, elle a pour indice 2. 0, 1 et 2. Alors, ces valeurs, on va les mettre dans un tableau qu'on va nommer, par exemple, tableau des réponses égale. On va donner ces valeurs entre crochets. C'est l'initialisation du tableau de réponse. Ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est la récupération de l'élément qui va déclencher l'exécution du script. C'est-à-dire ici, quand je clique sur le paragraphe, il ne se passe rien. Quand je clique sur le body, il ne se passe rien. Je clique sur les questions, il ne se passe rien. C'est en cliquant sur le bouton qu'on va voir l'exécution de notre script, c'est-à-dire le calcul du score et le changement du style des différentes questions. Donc, la deuxième chose importante à faire, c'est de récupérer l'objet bouton ici. Je le récupère grâce à la méthode donc document, la méthode du document, d'objet document, qui est query selector, comme on a vu en cours, soit query selector, soit get element by id. Donc, le sélecteur du bouton, c'est tout simplement le nom de la balise bouton. Donc, cette méthode va nous récupérer l'objet bouton qu'on va stocker dans une variable. B égale notre objet bouton. Une fois que nous avons notre objet bouton, nous allons lui attacher la méthode addEventListener. b.addEventListener, ça c'est une méthode qu'on peut attacher à tous les éléments. C'est une méthode qui prend deux paramètres, un événement, et le deuxième paramètre, c'est la fonction qui sera exécutée dans le cas où l'événement
est déclenchée. Donc cette méthode AddEventListler, elle a un événement et une fonction qu'on va appeler par exemple calculScore. On l'appelle comme on veut, score. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faudra définir cette fonction calculScore. Ce n'est pas un mot-clé, c'est une fonction à définir par nous, par le programme. Donc, function calculScore. Et là, on met les parenthèses. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? Elle va d'abord récupérer toutes les questions. Je vais expliquer. Cette fonction va récupérer tous les éléments questions. Ensuite, question par question, on va récupérer les inputs donc de chaque question et aller chercher l'input qui a été coché. Ensuite, le comparer avec l'indice, comparer son indice avec l'indice de la bonne réponse. S'ils sont égaux, on va ajouter 1 au score et changer la couleur de notre question. Allons-y pour le code. Donc, on a dit, on récupère d'abord toutes nos questions. Donc, les questions sont dans notre document. Donc, document.querySelector. Mais cette fois-ci, nous avons plusieurs éléments à récupérer. Donc, querySelector all. Et on donne le sélecteur de nos questions qui ont pour classe question. Donc, point question. querySelector all nous renvoie un tableau. Donc, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler donc, tableau des questions, par exemple, tqst égale. Ensuite, nous allons prendre question par question, donc nous allons utiliser une boucle for let i égale 0, comme en C++, i inférieur à au nombre de questions. Donc le nombre de questions c'est quoi? C'est tout simplement la taille de ce tableau, c'est-à-dire tqst.length nous donne la taille d'un objet de type tableau ou liste. Et ensuite i++, donc ça, cette boucle, c'est pour parcourir toutes les questions qui sont dans le tableau des questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour chaque question? On va aller chercher le tableau d'input, donc TI, on va l'appeler par exemple, donc let TI égale TQST. Maintenant, on va chercher pas dans le document, mais dans chaque question, c'est-à-dire TQST de I. Dans chaque question TQST de I, on va aller chercher querySelector avec la méthode querySelectorAll. Cette fois-ci, on va chercher les inputs. querySelectorAll input avec le sélecteur. Voilà. Et pour chaque élément de TI, c'est-à-dire chaque input, donc je vais prendre une autre boucle avec indice J qui va aller de 0 à la taille du tableau d'input.
ti.main, J++. Donc, on a dit pour chaque input, qu'est-ce que je fais? Je vais voir s'il a été coché. If ti de j.checked, donc checked, c'est une propriété de l'objet input qui est de type booléen, c'est-à-dire elle prendra pour valeur soit vrai, soit faux. Donc quand je dis if ti de j.checked, si c'est vrai, ça veut dire que cet élément input a été coché. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je vais déjà voir si c'est la bonne réponse. Donc if ce j, il représente l'indice. Alors, on va aller le voir ici. Il représente l'indice de l'input dans la question. Par exemple, ici, le j, c'est 0. Pour cet input, le j, c'est 1. Dans cette question. Dans cette deuxième question aussi, on a un tableau d'input dont les indices vont varier de j égale 0 à j égale 3. Donc ici, quand je dis if ti de j checked, c'est-à-dire ici, par exemple, je vais être ici. Ti de j checked, ça veut dire j égale ici 0, 1, 2. Donc, je vais voir si j, if j, c'est-à-dire cet input, checked, est-ce que ce j est égal à tr, le tableau de réponse, rappelez-vous qu'on a initialisé au départ, tr de la question qu'on est en train de traiter maintenant, tr de i. La question qu'on est en train de traiter ici, c'est la question i. On est dans la boucle i toujours. Donc, tr de i, c'est-à-dire la réponse de la question i. Ça, c'est la réponse de la question 1, la réponse de la question 2, etc. Donc, si c'est égal, ça veut dire que c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire deux choses. Je vais déjà augmenter le score. Ensuite, je vais changer la couleur de la question. Donc, la question, c'est T qui est T de I, que je suis en train de traiter. C'est ça. Donc, je vais lui donner comme style donc je vais lui donner un background color, égale green. Ou bien, si vous voulez avoir cet effet, alors regardez ici, ça c'est pas vraiment une couleur toute simple, c'est un dégradé de couleur qui passe d'une couleur initiale vers une couleur finale en se dégradant comme ça. Donc pour avoir cet effet de dégradé, on n'utilise pas le background color, mais on va utiliser le background image.
et utiliser la propriété linear gradient to right et on donne la couleur de départ et la couleur d'arrivée. Alors, else, donc si c'est la bonne réponse, on augmente le score et on donne la couleur verte. Else, ici, else, la couleur, on donne la couleur rouge. Donc, et on n'augmente pas le score. Else, on va prendre ça, on va copier ça, et on va changer juste le code de la couleur. Voilà. On va tester notre code. Alors, CTRL S. Voilà notre page. On va répondre aux questions en faisant exprès de donner quelques mauvaises réponses. Et on clique sur notre bouton. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a une seule question qui a été traitée. Donc, on va revenir à notre JavaScript et voir quel est le problème. Alors, là, il y a la variable score que nous avons oublié d'initialiser. Donc, on va l'initialiser ici. Let score égale 0 au départ. Et on va reprendre notre quiz et répondre aux différentes questions. Voilà. Donc, les questions correctes ont bien été colorées en vert et les questions auxquelles nous avons mal répondu sont colorées en rouge. Maintenant, il reste à afficher ici le score. Donc là, rappelez-vous, on avait ajouté un élément span dans notre paragraphe pour ajouter notre score. Donc, on va revenir au code JavaScript et à la fin, donc en sortant de la boucle for i, c'est-à-dire ici, avant la fin de la fonction, nous allons récupérer notre élément span, on va l'appeler sp par exemple, égale document point query selector et on donne le sélecteur de l'élément span qui est tout simplement le nom de la base. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ce span? sp.innerText égale, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le score. À côté du score, on va afficher le caractère spécial sur. Et ensuite, ce plus permet de concaténer plusieurs choses, c'est-à-dire des valeurs de variables
et des chaînes de caractères pour obtenir une longue chaîne de caractères. Donc, le score, ensuite le slash, ensuite quoi? Le nombre de questions. Donc, le nombre de questions, il est donné par tqst.length. tqst.length. Parce que l'objet tqst, c'est lui qui va prendre toutes les questions du document. Voilà. On va voir notre rendu, c'est-à-dire le résultat de ce que nous sommes en train de coder. Très bien, votre score 4 sur 5. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.